Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Cette fois-ci, on va faire un petit retour. Vous savez, j'aime beaucoup regarder, que ce soit les personnalités, et j'aime regarder le publiciste, la personne qui travaille avec lui, ou regarder un petit peu le marketing, le plan qui a été créé pour cette personne derrière. Ah, j'aime faire ça. Et là maintenant, il y a des informations qu'on a regardées concernant la publiciste de près de 2 décennies, de près de 20 ans de Didi. Elle a travaillé avec Didi à la fin des années 90 et récemment, dans les petits potins, le monde se sont rendu compte qu'elle a quitté le navire. On n'en parle pas trop d'elle, mais peut-être qu'on devrait peut-être s'intéresser à elle. Est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour un témoignage? Et si on l'utilise pour comparaître lors du procès, est-ce que ça va être du côté de Didi ou contre lui? C'est quelque chose, parce qu'elle a quand même travaillé avec lui depuis le début. Publiciste, c'est relations de presse, donc c'est PR. Donc, ça veut dire que son rôle, c'est pas être assistant, comme certaines personnes incultes pensent qu'un publiciste, il est là juste pour donner de l'eau à l'artiste. Non, il est là pour créer ton image, t'aider. Et des fois, je le conseille même à certains influenceurs, créateurs de contenu ou quoi que ce soit. Vous êtes là, vous commencez à voir que vous grossissez et puis vos idées vont de tous les sens. Pensez à avoir un publiciste ou quelqu'un de vision avec vous pour vous aider à qui est responsable. Donc, quand vous pensez, vous écrivez à Didi, vous écrivez à des Beyoncé, à des Rihanna, non, vous écrivez à cette personne-là. Et il a quand même travaillé longtemps avec elle, 20 ans jusqu'au moment de son arrestation. Donc, elle est restée avec lui même au moment, la fameuse vidéo avec Casey. Guys, on regarde un petit peu un rapide coup d'œil sur elle. C'est très peu parce que les publicistes, ils s'exposent pas plus que ça. Mais on regarde qu'est-ce qu'on trouve, guys. It's about everything, on y va. On met un petit like de support because on se supporte. On y va. Donc, elle est la stratégiste en relations de presse, PR stratégiste, depuis près de 20 ans, Didi. Donc, elle est originaire de l'Australie. Oui, dans l'autre bout du monde. Donc, elle est dans le continent de l'Océanique. L'Australie, c'est loin là. C'est loin, hein? Bref, elle avait décidé dans sa vie de changer d'endroit, de vision, de venir aux États-Unis, donc plus précisément à New York, pour tenter une carrière comme photographe commercial, donc faire de la photographie pour les business, les entreprises et tout. Elle s'est dit, pourquoi pas, je vais venir explorer et tenter mon rêve américain aussi. Et elle est venue, et pendant qu'elle avait probablement été sur un projet ou quoi que ce soit, elle a rencontré justement Didi. Il avait donné un contrat sur le coup. Dans son contrat qu'il avait donné, il avait mis responsable de son groupe, d'un groupe pour justement l'idée dans les idées, dans tout ça, structurer le tout. Donc, il a vu sa vision. Et il faut comprendre ça aussi. Des personnes, que ce soit la Didi, c'est sûr, là on le regarde, il est en prison et tout, que ce soit des personnes, peu importe qui, ils vont toujours s'entourer, ils vont voir ton potentiel, ta vision, et puis ils vont chercher s'entourer de la vision. Parce que des fois, ces personnes-là, le brain de Didi est là pour finir. Didi, il était un rappeur reconnu comme étant un rappeur dans le Harlem. Il n'était pas commercial dans le sens qu'on avait évolué. Donc par la suite, on le voit comme son image est changée, on l'a enlevé de rappeur à homme d'affaires influent. On l'a vu aussi quand il faisait la promotion de sa ligne de vêtements Saint John. Donc, c'était le marketing, toutes les idées qu'on voyait qui sortaient, ça venait de notre très chère Nathalie. On a vu aussi quand il a sorti, même le marketing, les promotions, la maquette quand il présentait Ciroc et son affaire Tequila, je pense, c'est DeLeon, c'est Tequila. Mais c'était aussi elle qui a fait la conception de tout le marketing. Même quand on le voyait poster, l'image que même, comment il décidait comme humain dans les réseaux sociaux de se présenter sa famille, mettre sa famille devant et tout, c'était son idée à elle. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? Là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi qu'on comprend qu'on n'entend plus parler d'elle, elle a quitté le navire? Ça veut dire que lui est à l'intérieur, en prison, il peut plus rien gérer, il peut même pas trouver quelqu'un pour la remplacer, elle. Et
il y a ses enfants qui essaient de reprendre la relève de Bad Boy, au moins pour garder la compagnie de papa. Mais ça veut dire c'est recommencer avec une nouvelle équipe. Rechanger d'image. En même temps, c'est pas un problème de rechanger d'image, mais c'est compliqué. C'est comme, même de ses réseaux sociaux pour le présenter et tout, il n'y a plus ça, là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout son brand. Elle a quitté le navire, mais toute la vision qu'on présentait de Didi pendant des années, c'était elle qui le présentait. Même quand elle écrivait, quand vous étiez en train d'écrire, je sais pas si vous écrivez aux vedettes, ben quand vous l'écrire juste pour vous dire, de toute façon, ils ont tout un publiciste, quelqu'un qui travaille avec eux. Et les publicistes, soit des fois, ils sont là pour un contrat. Donc, des fois, par exemple, un artiste va sortir un album spécifique ou un projet spécifique. Il embauche un publiciste, un presse relation, une relation de presse, oui, ça serait le mot, stratégie, qui s'occupe de sa stratégie. Des fois, quand c'est à long terme, comme Didi, ben c'est pour tout, tu es ta marque. Et puis, c'est pour ça, des fois, je conseille toujours, je dis aux gens, quand vous sentez que vous passez de l'étape de personnalité publique, pensez à prendre quelqu'un qui va créer cette vision, votre marque pour vous continuellement. Donc, oui, pour éviter certains petits scandales, des fois, quand je regarde des événements, et vous allez remarquer, j'aime ça penser au côté marketing. I don't know why. Mais, donc, des fois, par exemple, on voit des petits événements, des situations. Par exemple, je vais prendre comme exemple qui me vient en tête. On se rappelle de l'histoire avec Ruby et avec son ancien ami, son ancien associé, j'ai oublié son nom, Belle Bijou. Donc, il y a certaines petites interactions qui se faisaient. Je me disais, si elles avaient chacune leur publiciste, ça aurait été géré d'une autre façon. Des fois, on voit qu'il y a une situation, on regarde du côté anglophone, il y a une situation qui se passe, il y a un post qui vient. C'est le publiciste qui est venu faire ça. Quand on voit les Kardashians qui postent tout le temps, mais c'est calculé, qui vient nous changer l'histoire ou pour venir nous détourner l'histoire, peut-être pour avantager le tout. Mais elles ne le font pas pour rien. Donc, elles savent que peut-être pour la prochaine émission, elles sont au courant du storyline parce que oui, pour pouvoir avoir une vision, tu dois être au courant de ce qui se passe. Donc, et avec ça, elles décident, OK, dans la prochaine saison, on va parler de la rupture on va parler de la rupture, par exemple, de Chloé. Chloé, on va parler de ta rupture. Mais là, tu vas chercher des posts ou de quoi pour montrer quelqu'un qui est en train de vivre sa rupture, qui est en train de se libérer. Tu sais, tu vas chercher à ramener le monde à l'histoire que tu veux présenter. C'est aussi l'histoire, le but du publiciste, de créer des histoires. Vous savez, dans l'entrevue que j'avais faite avec, ben non, c'est pas une entrevue, c'était un chatting avec Jonathan High. Lui aussi, c'est un publiciste. Donc, il a eu plusieurs projets, il a travaillé avec plusieurs personnalités, dont Rihanna, qu'on connaît toutes. Et lui, justement, il disait ça, là, comme, le publiciste, des fois, est là pour créer la sensation, créer l'histoire sur son élément. Donc, toi, tu es là, tu dis, OK, on travaille ensemble, le but, c'est de te mettre, de créer une histoire sur toi. Que l'histoire soit vraie ou pas, tu peaufines l'histoire pour créer des étincelles, pour que le monde, pour que ça fait le tour. Même si de créer des illusions tu veux créer, mais par exemple, ok, on va faire un exemple, j'aime ça me donner un petit exemple. Je déciderais que, on va prendre Didi Stone. Je déciderais que je suis la publiciste de Didi Stone. On sait maintenant qu'est-ce qui se passe avec elle. Elle a une histoire avec ses histoires d'amour, c'est bizarre, il y a un type qui a exposé son audio, l'autre, il y a la rupture avec le footballeur, il y a plein de choses qui arrivent un petit peu partout mêlées. Il y a le monde qui écrit des commentaires, c'est « Toi, t'es pas heureuse à cause que t'as fait ci, t'as fait ça. » Étant la publiciste, qu'est-ce que j'aurais créé? Créer une histoire pour laisser savoir que, vous parlez qu'elle n'est pas heureuse, elle est déjà en train d'entamer une relation, là. Et puis tu crées des faux indices. Ça veut dire que pour créer des faux indices, tu dis des choses sans réellement dire des choses. Comme ça veut dire un moment, OK, regarde-toi, Didi Stone, vendredi, je t'ai réservé une table à tel restaurant. Et puis, en même temps, j'en profite de prendre 2-3 petits médias, 2-3 petits blogueurs. Et il risque d'avoir Didi Stone va être là. Ou sinon, même pas. Le publiciste fait ça, là. Il s'arrange pour laisser savoir à 2-3 photographes, vous allez la voir dans tel restaurant, l'Élysée, vers 7h, 8h. Ou sinon, vers 8h, elle est supposée être là. Mais elle,
tu fais en sorte de réserver sa réservation vers 5h30, le temps d'aller manger. Et quand elle sort du restaurant vers 7h et quelques, à sa sortie, qu'est-ce qu'elle voit? Les paparazzis, les photos qui sont là, en train de prendre des photos. On se dit, qui fait ça? Que toutes les vedettes font ça, mais les Kardashians, ils sont forts pour faire ça, mais pas que les Kardashians. Mais ça fait partie de créer l'actualité. C'est des petits buzz, pas méchants, mais pour rester, pour mettre le monde dire, hein? Elle était dans un date? Elle était avec qui? We don't even know. We don't know. On ne sait pas, mais on crée le questionnement. Et là, maintenant, au lieu de dire, ah, elle est célibataire, elle est en peine d'amour. Là, on se dit, elle est finalement pas en peine d'amour. Elle était en date avec quelqu'un dans tel restaurant, là. C'est qui la personne? Là, le monde essaie de chercher. Toi, tu envoies des indices partout. À un moment, tu la vois dans un match de basketball. Et c'est-tu avec un joueur de basket? Un autre moment plus tard, tu la vois avec un paquet. Tu sais, tu crées l'illusion. Bref, vous avez compris le concept, mais c'est ça qu'elle faisait pendant 20 ans. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on n'entend plus parler d'elle? On a juste vu que l'adresse courriel, justement, qui rejoignait pour écrire à Didi, ça dit « This email is not longer active ». Donc, le courriel n'est plus actif. Donc, c'est ça que ça dit dans l'email. Donc, tout s'est déconnecté. Donc, j'imagine aussi qu'il n'y a plus de paiement qui est reçu. Et on se dit, maintenant, je commence à me dire, parce qu'elle était aussi vice-présidente exécutive de la communication chez Combs Entreprises. Donc, Combs Entreprises, c'est pas juste Bad Boy, c'est toute la personne de Didi. Donc, ça veut dire que et en plus, elle s'occupait de toute l'image, toute l'esthétique, même ses présentations, ses posts, quand il publiait sur les réseaux sociaux, tout, ça passe par elle, sa vision. Elle doit s'assurer que c'est conforme à sa vision. Donc là, maintenant, c'est sûr qu'il est en dedans, il ne peut plus payer ça. Et ses enfants, probablement non plus. Mais je me dis, on doit noter pourquoi on parle d'elle. On doit, au-delà que j'aime le côté publiciste, j'aime ça, parce que j'aime le marketing. Donc, je me dis, on doit quand même noter son nom. Parce qu'elle est quand même elle a quand même beaucoup de connaissances dans l'affaire. Et puis, il y a une certaine source anonyme qui a laissé entendre que lors de l'arrestation de Didi, son téléphone à Nathalie a été confisqué. Donc, ils ont pris à elle son téléphone pour s'assurer de voir tout ce qu'il pouvait trouver dans son téléphone. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on a trouvé dedans. Est-ce que, justement, sachant l'impact qu'elle a eu dans la vie de Didi, est-ce qu'elle va témoigner en sa faveur à lui ou elle va être témoignée contre lui? Ça, c'est le dilemme, la question. Dans les commentaires, laissez-moi savoir vous en pensez quoi. Mais oui, des fois, on va chercher un peu plus loin. Mais on est allé chercher du côté de la publiciste. Elle a quand même fait 20 ans avec lui, fin d'année 90. Et c'est quand même un long emploi pour travailler pour quelqu'un. Pour travailler aussi longtemps pour lui, elle a vu des choses, elle connaît des choses. Et finalement, je pense pas qu'il a été... Peut-être qu'elle est aussi compromise par lui. Mais pour travailler aussi longtemps avec lui, mais tu sais, ça dit beaucoup. Bref, vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et on est allé chercher sur la publiciste, guys. Et on va pas chercher l'information. Donc, en plus, je pense que j'ai vu quelques articles sur elle, mais pas beaucoup. C'est comme si le monde parle pas beaucoup d'elle, tandis que c'est un nom à retenir. En tout cas, quand vous entendez, si vous voyez passer le nom de Nathalie Moir, vous allez dire... Il me semble son nom me dit quelque chose. Ah, ben oui, c'était la publiciste de Didi pendant près de 20 ans. OK? Donc, voilà, ouais. Donc, on sait sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Et si jamais vous avez besoin d'une publiciste, d'une marketing, quelqu'un qui veut, let me know. Et si vous voulez commander vos lunettes, dans la description de la vidéo. On se voit aux prochaines vidéos.